Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays qui a des territoires à des milliers de kilomètres de chez lui, qui écoute leur avis quand ça lui dit, à savoir tous les 5 ans d'inertie. Les Guyanais ont des revendications, mais ça se voit comme la bêtise de Natacha Polony qu'on les traite encore comme des colonies. On est la 14e semaine de l'année et TF1 a organisé un grand débat avec les 5 candidats à l'élection présidentielle. Bon, en fait ils étaient 11, mais ils ont annoncé aux autres qu'ils pouvaient aller se faire enculer. Les autres ils étaient comme ça, c'est pas juste. Bah oui, et TF1 vous avez aucune chance d'être élu. Ah bah c'est sûr, si vous nous privez de parole, on a aucune chance d'être élu. Bah oui, vous l'avez dit vous-même, vous avez aucune chance d'être élu. Ah c'est comme ça, c'est de la douille française, c'est pur jus. Alors de toute manière, ce grand débat, il n'y a eu aucun débat de fond, il n'y a pas eu plus de débats intelligents qu'autour du banc développé couché dans la salle de muscu, c'était absolument affligeant. Alors on va faire un tour d'horizon des blaireaux qui sont susceptibles de nous représenter. Alors on va commencer par Emmanuel Macron qui nous a impressionnés par sa capacité à parler pendant 50 minutes sans ne rien dire du tout. Putain, on a vu des films muets dans nos vies qui avaient plus de choses à raconter, c'est absolument incroyable. Alors lui, de toute manière, il a choisi son axe c'est l'axe économico-sympatoche. Alors si tu veux, c'est le mec qui va te faire des trucs, des mesures qui vont ruiner ta vie, mais qui te l'amènent avec douceur et avec sourire. Oh putain, ça aurait fait un très bon vendeur de patates avariées au porte-à-porte celui-là. Celui-là, il a pas fini de nous tarot. Alors également, il y avait François Hamon qui est tout content d'être là. Oh, il est sympa, et puis c'est plus ou moins celui qui a le plus abordé des sujets de fond, mais bon, vu qu'il parle de trucs intelligents, de toute manière, il n'y a personne qui l'écoute, il s'en fout, il est déjà content d'être là, il a pas envie d'aller plus loin, ça tombe bien parce qu'il ira pas plus loin, à continuer à sucer les anciens socialistes là, alors qu'il le déteste. Mon pote, va falloir que tu comprennes que les Le Drian, les Cazeneuve, les gens comme ça, si ça rapportait des voix, ça se saurait. Manuel Valls, il serait pas devant sa teloche en train de crier insécurité, burqa, musulman, en faisant des airfly avec des Monster Munch, d'accord? Lâche-les, de toute manière, ils te détestent, ces gens-là. Sache-le, mon copain. Alors également, il y a eu Mélenchon, notre acteur studio. J'use ma vie pour vous! Ah bon? Bah t'as l'air plutôt en forme pour un mec de 65 piges, pourtant mon copain. Bref, passons, il a eu de bonnes punch quand même. Il a été plutôt bon, Mélenchon. Bon, il a eu de très bonnes punch. Il est vif ce vieux, il faut le reconnaître. Après, il a quand même eu quelques errances, notamment quand il a dit que pour lutter contre le terrorisme, bah il suffisait d'arrêter les guerres. Pas arrêter d'y aller, non, il suffit de les arrêter. Et pour les arrêter, il suffit de mettre les gens autour d'une table. Oh putain, il a sorti ça avec assurance, un carré d'as, le mec, il en avait rien à cirer. Mais putain, quand on pense qu'il aurait suffi que Jean-Luc soumette cette idée plus tôt pour qu'on vive tous en paix dans le monde entier depuis des décennies, moi ça me fait quelque chose. Putain, je suis très impatient qu'il explique qu'il faut lutter contre la maladie en guérissant, histoire que nos proches arrêtent un petit peu de crever du cancer comme des merdes. Mais putain, on cherche des solutions compliquées, mais tout est simple, se mettre autour d'une table, guérir de la maladie, qu'est-ce que vous comprenez pas, merde. Alors également, il y a Marine Le Pen, donc qui nous a expliqué encore pendant des heures qu'on pouvait être anti-système en vivant du système depuis 30 ans dans un château. Alors pourquoi pas? Alors quand ils l'ont questionné sur ses affaires, elle a esquivé avec la légèreté d'un éléphant volant, tu vois. Bon, pas subtil, tu vois, mais détendu la meuf. Alors un petit rappel par contre, Marine, tu sais, la laïcité ça tient en 2 lignes dans notre constitution, d'accord? Donc c'est libre exercice du culte pour les citoyens et neutralité de l'État. Donc quand tu viens là avec tes gros sabots et tu dis il s'agirait d'imposer la laïcité dans l'entreprise, tu nous prouves une fois de plus que t'es pas foutu de lire 2 lignes de la constitution du pays que tu prétends t'enchérir, ma copine. Mais Marine Le Pen, elle est comme ça, elle a l'intelligence incognito. Et encore, elle s'est pas encore permis de reprendre l'idée de son élu qui a dit qu'il fallait confisquer les dents en or des Roms pour financer leur accueil. Mauvais humoriste ou mauvais politique, on sait plus trop avec ce parti, on sait plus où on va. Et enfin, alors il y a notre champion Fillon. Alors là, notre champion Fillon. Alors lui, pendant le débat, il était complètement en panique que la parole elle lui revienne. Tout ce qu'il voulait, c'était se faire oublier. Du coup, il laissait Macron présenter leur programme. C'était incroyable. On aurait dit moi en cours d'allemand fonce D quand la prof elle interrogeait sur les verbes irréguliers. Il regardait ailleurs. À un moment donné, il y a l'animatrice, la présentatrice qui a dit monsieur Fillon, vous êtes très en retard. Il lui a jeté un regard, ça se voyait que tout ce qu'il disait, mais ferme ta gueule toi, ils m'ont pas cramé là, vas-y, ils m'ont pas encore affiché, laisse-moi tranquille, non? Putain, pauvre Fillon, il ferait presque de la peine ce type là, non, pas complètement quand même. De toute manière, Fillon ce soir là, il avait plus rien à raconter lui, et depuis qu'il peut plus parler de République irréprochable, et il sait pas quoi dire, on dirait Jean-Marie Bigard qui a été interdit du mot bite, c'est incroyable ce truc là. Alors, après il a fait une bis repetita, François Fillon, bon bref, débat de merde horrible. François Fillon il a fait une bis repetita dans l'émission politique
Alors là, il y a eu des trucs, il y a eu des scènes de la Lune. Oh putain, François Fillon, le cosmonaute, oh il est léger. Alors il parlait à du personnel médical, il parlait à des aides-soignants, et les aides-soignantes, elles lui expliquaient, mais monsieur Fillon, on ne peut pas travailler plus, on travaille déjà 39 heures, et on a besoin de les récupérer en congé. Ces heures de travail en plus, on est épuisé, monsieur Fillon. Et il la regardait comme ça, il disait, bah, vous voulez créer de la dette, vous voulez créer de la dette. Et elle était là, elle disait, bah, mais monsieur Fillon, non, et essayez de comprendre, on vous explique juste qu'on est exténué, qu'on n'en peut plus. Elle veut créer de la dette, elle veut créer de la dette. Oh putain, mais François Fillon, mais putain, il doit avoir de la corne d'éléphant au pied, tellement il marche à côté de ses pompes, celui-là. C'est à peine croyable. Bon, on a eu le droit aux nouvelles affaires, hein. Parce que François Fillon, avec les ordures, il est ponctuel comme un éboueur. C'est incroyable. Donc il serait fait acheter 2 montres à 10 000 palos et sa fille lui aurait prêté 50 000 euros. Oh bah, mais ce n'est pas louche, car c'est un complot bolchevique, les amis. Sachez-le, le complot bolchevique s'acharne sur François Fillon. C'est à peine croyable tout ce qui lui arrive à celui-là. Alors, si tu veux, il était comme ça. Niveau de défense, 0, nul. À l'émission politique, il était comme ça. Mais vous savez, les journalistes du Canard enchaîné sont des cons. Il ne faut pas les croire. D'ailleurs, hein, un journaliste du Canard enchaîné a écrit un livre pour expliquer qu'il y a un cabinet noir à l'Élysée, ce qui prouve la théorie du complot contre moi. Le journaliste, il a dit, ah, excusez-nous, l'auteur du livre nous a appelé et il dément formellement tout ce que vous dites. Ah, mais je vous l'ai dit, les journalistes du Canard enchaîné sont des cons, il ne faut pas les croire. Mais putain, mais à peine croyable, François Fillon. Après, il nous a fait du chantage au suicide comme une ex qui avait grandi sans perles. Il était comme ça, mais c'est des cabales comme ça qui ont mené au suicide de Bérégovoy. Et ferme ta gueule, tu sais quoi, Bérégovoy, il s'est fait suicider à cause des politiciens corrompus comme toi. Alors s'il te plaît, un tout petit peu de décence, ferme ta gueule et casse-toi, putain, tu niques mes textes, j'en ai marre de parler de toi, je veux parler d'autre chose. Également, il y a Mediapart qui a amené la preuve que 25 évêques n'avaient pas dénoncé au moins 32 prêtres accusés de pédophilie, d'accord, tranquille, hein. Alors il faut savoir qu'au niveau de la pédophilie, mais ça navigue dans l'impunité la plus totale dans l'église. Il y a eu un reportage Cache Investigation aussi qui est putain absolument éloquent, dégueulasse. Oh bah c'est pas compliqué, hein. Quand t'es prêtre et que tu violes des petits, d'accord, bah plutôt que de te dénoncer, et bah ils te déplacent dans un autre pays, hein, genre en Afrique souvent, hein, pour que tu puisses continuer à violer des gens mais sans le stress. C'est très embêtant le stress pour les violeurs dans ce milieu. C'est absolument... Mais putain, mais s'il y a des enfants africains qui regardent ça, mais ils vomiraient s'ils avaient quelque chose à vomir, putain de merde. C'est absolument immonde. Alors je veux bien que ce soit qu'une minorité, hein, des prêtres qui fassent du mal aux enfants et que la plupart veuillent leur bien, heureusement. Mais putain, les scandales de pédophilie dans l'église, ça arrive quand même plus souvent que Noël et il faudrait faire quelque chose. Mais je sais pas, c'est quand même pas normal, bordel de merde. On viole des gosses dans ce pays et personne dit rien. Je sais pas, on est dans un pays qui veut interdire la fessée et on n'arrive pas à interdire le viol. Mais merde, si ça avait été des imams qui avaient violé des gosses, mais vous leur auriez rasé la barbe sur la place publique, vous leur auriez inventé une nationalité pour pouvoir les renvoyer dans un pays imaginaire où vous auriez rétabli la peine de mort. Je sais pas, faut faire quelque chose quand même. On est un pays de droit, on est un état de droit, c'est la honte, c'est grave. Et l'église, il serait peut-être temps de remettre en question le vœu de célibat, hein, parce que ça semble ne rester qu'un vœu pieux pour la plupart. Ok, enfin, donc en Guyane, il y a d'énormes mouvements sociaux. Donc les gens manifestent essentiellement contre l'augmentation énorme de l'insécurité. Alors silence, radio des médias, on dirait un soutien de François Fillon à qui tu fais un dessin. Alors et puis médias politiques pareil, les gens n'en ont rien à foutre. Macron carrément il a dit ouais mais c'est une île. Ah ouais bah non mais il faut même pas le blâmer, tu sais quoi, ils sont tous comme ça. Ils disaient non mais c'est où la Guyane? Bah c'est à côté du Suriname. Mais qu'est-ce qu'on fout là-bas? Mais c'est vrai. Peut-être des petits intérêts économiques. Cette semaine, il y a 4 big up. Premier big up, il y a un mec tranquille au Muro, il a pris le Transilien, il a pris le train tranquille au calme avec son scooter, il avait pas le temps, son titre de transport était en règle. Allez, rien à déclarer. Également, il y a une américaine qui avait voté Trump, et bah suite à l'élection de Trump, son mari mexicain, il s'est fait expulser. Elle a dit, je pensais Trump avait dit qu'il n'expulserait pas les Mexicains gentils. Et bah, pas de chance, ma copine. Et également, il y a une meuf, elle tentait d'éviter la police, mais puis après, elle les a appelés parce qu'elle s'est perdue dans les bois. Ah mais putain, mais merde, mais prends ta boussole, regarde la mousse sur les arbres, fais quelque chose, putain, branche ton cerveau. Enfin, il y a un mec bourré, un cambrioleur bourré qui s'est retrouvé coincé dans la vitrine du magasin. Je vous invite à aller regarder les photos, c'est très très joli, c'est quelque chose. On va finir par un proverbe guyanais, la fusée décolle, la Guyane reste au sol. Et bonne semaine de merde les copains, bonne semaine de merde les copains, et bonne semaine de merde les copains. Tu vas couper cette merde.